Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo commentée de Deus Ex Machina Divided dans catégorie glitchless. J'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Je tiens tout simplement à m'excuser d'avance car malheureusement il n'y aura pas le son du jeu dû à une erreur technique lorsque j'ai tourné cette vidéo. Donc je m'en excuse. Vous allez devoir entendre ma voix pendant 1 heure sans son. Donc sincèrement désolée pour cela. Donc vous l'avez vu, on a passé les cinématiques. Nous avons donc réalisé les premiers choix en choisissant une arme létale et plus particulièrement le revolver. Il n'y a pas de raison à cela, c'est juste qu'on choisit le plus rapide et on choisit donc le chemin de droite. Nous avons donc atterri à la première map qui est celle de Dubaï afin d'y accomplir donc la mission principale qui va être de sauver l'agent Singh qui a été infiltré pour donc rencontrer un groupuscule assez étrange. Et nous allons le rejoindre. Mais avant cela, donc vous le voyez, le jeu va nous faire donc tout un tutoriel, nous expliquer les sauts, les différentes touches, nous introduire également ce que sont les augmentations, etc., etc. Ici, on va venir faire une manipulation et mettre des grenades à fragmentation afin de passer donc le tutoriel. Là, vous le voyez, nous avons été vus par les ennemis, mais nous avons activé donc une augmentation qui s'appelle le Glass Shield, qui nous permet d'être invisible. On a effectué un petit saut pour atterrir ici, afin de frapper le mur et de pouvoir directement descendre au bas de l'ascenseur et éviter de l'appeler, ce qui nous fait donc gagner un certain temps. On essaie de se mettre au bord pour donc effectuer la frappe Icarus. Là, on descend et on va refaire donc la même manipulation, c'est-à-dire que les ennemis nous ont vus, mais on active le Glass Shield donc pour être invisible à leurs yeux. Là, ici, on va se mettre vraiment sur la gauche du box afin de pouvoir prendre cette route et tout simplement en fait de faire une ligne droite. Là, ici, on va faire attention. Vous le voyez, donc les ennemis ont 2 systèmes de vision. Ils ont la vision jaune et la vision rouge. C'est un peu comme Hitman. C'est-à-dire quand ils sont jaunes, ils sont méfiants, donc ils savent qu'ils ont vu quelque chose, mais ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils sont rouges, vous êtes donc visible et donc vous êtes pris en flagrant délit et donc les ennemis tirent à vue. Nous, on a fait en sorte de vraiment prendre les chemins afin d'être le moins vu possible. Et on a effectué le Glass Shield. Là, on rentre donc le premier code. Pour passer la cinématique, on va pas perdre de temps, on va pas prendre l'ascenseur, on n'a pas le temps, on va prendre directement la frappe Icarus, descendre, mettre le Glass Shield pour simplement éviter que les ennemis nous tirent trop dessus. Et ici, on va tout simplement désactiver la batterie de l'hélicoptère pour terminer déjà ce premier split en 2 minutes 30. Donc vous le voyez, Deus Ex est un jeu donc d'action qui fait donc suite directement à Human Revolution. Donc Machina Divided se déroule 3 ans après. Là, vous avez donc les différentes images de ce qu'il s'est passé à la fin de Human Revolution. Et donc ici, en fait, on va tout simplement attendre que l'écran se charge pour passer les différentes cinématiques et tomber ensuite sur la cutscene obligatoire, d'ailleurs je précise, qui est obligatoire dans toutes les catégories, c'est-à-dire que ce soit en glitchless ou en any%, cette cutscene est présente. Donc une cutscene qui dure à peu près 3 minutes 30, qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le lore du jeu. Mais moi, je vais profiter de ces 3 minutes 30 pour vous expliquer pourquoi Deus Ex Machina Divided est un bon jeu à speedrun et pourquoi est-ce qu'il serait présentable dans des events différents marathons. Donc Deus Ex, je vous l'ai dit, c'est un jeu d'action, c'est un jeu d'infiltration, un peu à la Hitman, où on incarne donc un agent qui s'appelle Adam Jensen, qui est devenu augmenté suite aux événements qui se sont déroulés sur Human Revolution. Je ne vous en dis pas plus si jamais vous n'avez pas fait le jeu. Et nous travaillons donc à la Task Force 29, qui est donc une unité spéciale de police qui est chargée d'enquêter donc sur différentes affaires, plus particulièrement sur celle des Illuminati. Voilà pour le lore du jeu. Ce qui est assez cool, c'est que dans le glitchless, en fait, on le dirait pas comme ça, mais le glitchless, c'est pas du tout évident en fait à faire. Vous allez le voir, il va y avoir des moments qui vont être assez tendus, plus particulièrement à Golem City et à Londres. Et même s'il n'y a pas de glitch, même s'il y a moins ce côté spectaculaire que je conçois parfaitement, la catégorie glitchless est quand même intéressante à regarder. Elle est quand même
je trouve plutôt dynamique, notamment avec ces moments tendus. Alors, il y a un peu plus de cinématiques que les Nids%, c'est vrai. Il y a une cinématique en plus, qui se déroulera à Golem City, donc avec la rencontre de Talos Rucker. Mais disons que pour un événement en ligne, c'est moins gênant que sur scène. Il y a quand même des choses à dire sur le jeu. Donc pour commenter, voilà, disons que les commentateurs et les commentatrices ne manquent de rien parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Mais voilà, il y a aussi tout le système des augmentations, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Tout cette optimisation-là, il y a de l'optimisation de route, il y a l'optimisation d'augmentation, puisqu'il y a aussi toute une stratégie sur lesquelles prendre, pourquoi les prendre à ce moment-là, pourquoi ne pas les prendre, etc., etc. Et il y a aussi donc de la mémoire, hein. Il faut retenir les codes, il faut retenir les différentes routes, il faut retenir les différents pathings des ennemis, parce que oui, il y en a. Donc comme je le disais, c'est un peu à Lightman, en fait, c'est un peu ces mêmes gameplays-là. Mais surtout, vous allez le voir un petit peu plus tard, les PNJ peuvent parfois, nous faire de mauvaises surprises. Peuvent parfois un peu, voilà, compliquer la tâche, mais vous allez le voir, je l'espère en tout cas que cette vidéo, pourra être intéressante. Donc là, on rencontre Alejandra Vega qui va être notre acolyte. Et si jamais, pendant que je parlais, vous avez un peu lu les dialogues en dessous, elle nous explique que ce qui s'est passé à Dubaï était étrange et que de base, Jim Miller, donc qui est notre supérieur, nous a fait venir à Dubaï alors qu'il y avait une autre équipe à côté et que c'est assez étrange. Donc voilà, très bizarre, hein, ambiance très étrange. Donc là, on se fait un peu, comment dire, identifier par la police parce que du coup, voilà, on arrive un peu dans un cadre où il y a un peu des conflits entre les augmentés et les humains. Et donc il y a toute une histoire également, un peu de secte avec les Illuminati, etc., etc. Donc pour l'histoire, ça se passe comme ça. Là, Alejandra Vega va nous expliquer qu'il va falloir qu'on aille au SRN, donc le sous-réseau neural à la TF29. Afin d'y déposer une puce pour aller espionner notre patron, parce que bien évidemment c'est totalement légal de faire ça. Et à partir de là, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez étrange. J'en dis pas plus. Observez. Voilà, donc vous l'avez vu, la gare a explosé. Je suis sincèrement navrée que vous n'ayez pas le son. Vraiment, je m'en excuserai un million de fois dans cette vidéo commentée. Je suis vraiment désolée. Donc là, on arrive à la fin de la cinématique qui est bien entendu coupée. Donc dès le moment où il y a vous voyez ce petit sigle triangle en bas. Je vous expliquerai aussi le système du live split. Ce jeu, il est assez spécial. Il faudra que je vous explique notamment comment ça marche un petit peu plus tard. Mais là, on arrive déjà chez nous, au bookstore. Première chose qu'on fait, bien évidemment, on s'habille, on active le Glass Shield, on l'assigne à la touche F4. Là, on perd pas de temps, on sort de la salle de bain, on va directement au bookstore. Vous allez voir, ça va être un moment assez rapide. On va tomber face à des ennemis qui vont pas nous laisser passer, mais pas de panique, on active le Glass Shield, on se met invisible, on essaie de se mettre dans le coin pour pas nous voir. Là, on se fait voir, mais pas de panique, on va effectuer un premier saut, puis un second afin de tomber directement au sommet de l'escalier. On fait attention aux ennemis, hein, parce que bien entendu, là, on peut mourir assez facilement. Puis on entre dans le bureau afin d'activer le passage secret, puis atterrir à l'ascenseur pour rejoindre Caller. Et ça va être déjà bientôt la fin de ce split. Vous le voyez, c'était très très rapide. Ici, simplement faire attention, vous voyez, aux ennemis qui peuvent tirer, notamment s'ils sont donc en haut. C'est le seul risque qu'il y a. Sinon, à part ça, rien de bien compliqué. Donc là, on va avoir l'introduction de Vaclav Koller, qui est celui qui va justement nous expliquer tout ce système d'augmentation. Donc ça tombe bien, merci Koller. Vous le voyez, dans Deus Ex, vous l'avez vu à Dubaï, nous avons des augmentations. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Les augmentations, ce sont des espèces de pouvoirs qui vont nous aider tout au long du jeu. Et là, vous le voyez sur cet écran, donc on a des augmentations
par secteur, si on peut dire ça comme ça. Donc, on a toutes les augmentations liées au dos, aux pieds, aux jambes, à la tête, etc. etc. Et donc, nous, dans ce speedrun, on va avoir tout un protocole à suivre sur les augmentations. C'est-à-dire que certaines augmentations vont être activées à des moments clés du jeu. Là, on nous apprend qu'on a des augmentations en plus qui vont rendre notre état système instable. Pas de panique, même si nous sommes à 150% et que nous sommes instables, ça n'a aucune conséquence sur le jeu. C'est à partir de 200% qu'on peut avoir des bugs. Mais nous, on va, durant ce speedrun, rester à 100%. Donc, on active la vitesse Icarus. Vitesse Icarus qui va être une des augmentations qu'on va augmenter en première. Et on peut également désactiver des augmentations en les supprimant définitivement pour, vous le voyez, revenir à un état stable. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire à ce sujet? Pas spécialement, vous allez le voir donc qu'un protocole va être suivi, des augmentations vont être activées, d'autres ne vont pas l'être pour des raisons que j'expliquerai pareil un peu plus tard quand ce sera le moment. Et voilà, la cinématique de Color est déjà finie. Là, il va nous demander de l'aide pour une mission secondaire qu'on va accepter mais qu'on ne fera pas parce qu'on n'a pas le temps. Et le labo est déjà fini, mais on va pas perdre de temps, on va immédiatement activer les premières augmentations, tout ce qui va être par rapport aux biocellules, ainsi que pour les jambes. Et on va désactiver donc la concentration qui ne va pas nous être utile. Et on a également activé la vitesse Icarus qui va nous permettre de dasher plus vite, d'avancer plus rapidement. Les biocellules, hein, tout simplement pour rappel, c'est la barre que vous voyez, la barre bleue en bas, c'est ce qui consomme de l'énergie quand on utilise les augmentations. Donc voilà pour l'information. Maintenant, on va pouvoir se diriger vers la Task Force 29. Là, vous le voyez, on active la vitesse Icarus pour avancer un petit peu plus vite, gagner un peu plus de temps. Et vous voyez la barre qui se vide petit à petit. Et on va avoir également l'introduction des métros. Chose très importante que je me permets de vous dire maintenant. Il est important de prendre le bon métro. Alors, deux choses. Déjà, vous le voyez, le life split s'arrête. Car dans Deus Ex Machina Divided, le life split s'arrête quand Adam Jensen prend le métro. Tout simplement pour permettre d'avoir plus d'égalité entre les runnereuses qui, parfois, vous voyez, ont un problème de connexion ou ont des problèmes de vitesse, etc. etc. Donc voilà, à chaque métro, le life split s'arrêtera. Et la seconde chose, c'est qu'il y a donc un métro pour les augmentés. Donc les augmentés, vous le voyez, qui ont des augmentations. Et un métro pour les humains. Mais si vous avez le malheur de prendre le métro pour les humains, vous allez avoir un gentil policier qui va venir et vous dire « Non, non, c'est pas bien, il faut pas prendre le métro des humains, tu n'es pas un humain », ce qui va vous faire perdre facilement 35 secondes. Donc très très important de prendre le bon métro. Voilà. Et là maintenant, nous arrivons à Palisade, direction la Task Force, toujours avec notre petite vitesse Icarus. Donc là, vous allez le voir qu'on va arriver très très vite au premier gros split du jeu qui sera Rusika. Ça va être très court mais très intense. Donc là, on arrive dans une petite boutique, on ouvre le petit tableau, on referme bien évidemment parce que le but n'est quand même pas que les autres y voient que c'est un truc secret. On a Alejandra Vega donc, qui va nous appeler pour nous dire justement de mettre la puce. Rappelez-vous, hein, il faut qu'on mette une puce dans le sous-réseau neural. Donc là, on a un peu voilà l'introduction de ce qui est la Task Force 29. Vous allez le voir, il y a du monde de partout. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous, on va directement se diriger vers ce bureau. Effectuer un premier saut, effectuer un second saut sur l'amplificateur et un dernier saut afin d'arriver ici et de pouvoir prendre donc le grand couloir, enfin le grand, je n'ai plus le mot, je suis désolée. Arriver ici, pouvoir donc rentrer le code, bien évidemment on connaît tous les codes par cœur. Et on va, très important, prendre la bouteille d'alcool. Vous allez comprendre dans quelques splits pourquoi est-ce qu'il faut prendre impérativement cette bouteille. On met la puce et là, que se passe-t-il? Eh bien, il se trouve qu'il y a déjà une fréquence et qu'en fait, Jim Miller est à l'intérieur. Ouïe, ça, c'est compliqué là pour nous. Donc, on se fait convoquer par Jim Miller qui est pas très très content.
et va s'en suivre une discussion suite à l'attentat qu'il y a eu lieu à la gare. Là, Jim Miller va nous envoyer en mission à Ruzica pour aller retrouver un autre agent qui s'appelle l'agent Smiley. Nous, ici, on va descendre. Et vous le voyez, on perd de la vie, mais pas de panique, hein. Le saut est maîtrisé. C'est risqué. Mais voilà, on a eu le bon angle. On a simplement fait ça pour éviter de devoir redescendre les escaliers ou devoir reprendre. Voilà, le conduit, pardon, c'est le conduit d'aération, c'était le terme que je cherchais. Juste pour gagner un peu de temps. Donc là, Vega nous dit qu'elle a eu les données de la puce. Bien entendu, le fameux ascenseur qu'on aime tant, y compris en Eni%, on adore cet ascenseur, c'est faux, on déteste cet ascenseur. Donc on va reprendre le métro direction Ruzica. Et là, vous allez le voir, Ruzica, ça va pas déconner. Je vous expliquais un peu avant la notion de spectaculaire, que certes, il n'y a pas de glitch dans la version glitchless, ce qui est logique, mais qu'il y a quand même des choses qui sont assez agréables à regarder. Qu'il y a des moments tendus et Ruzica fait partie de ces premiers moments tendus. Donc la Miller nous explique que Chang, un autre agent, a piraté le métro. What? Pour nous permettre d'aller à Ruzica. Donc à nouveau une mini cinématique. Regardez-moi ce personnage incroyable qui est Adam Jensen. Et voilà, nous voici partis à l'aventure. Ruzica, nous voilà, bonsoir. Donc nous avons l'introduction de notre très cher Smiley qui nous explique qu'il doit récupérer une preuve qui est située un petit peu plus haut. Nous, on va activer ici le Glass Shield en plus. Pourquoi? C'est tout simplement une backup des sécurités. Puisque là, vous le voyez, zone à accès restreint, c'est comme dans Hitman, on vous voit en tir à vue. Là, c'est ce qui se passe, mais pas de panique. On active d'abord le Glass Shield suivi de la vitesse Icarus. Nous allons aller tout de suite à droite, effectuer un grand saut pour aller dans cette petite pièce, récupérer la preuve et repartir au plus vite. Voilà, là, il y a eu un petit couac, mais c'est pas très très grave. On récupère donc le DSD et on retourne au chemin inverse. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut faire attention ici? Pour deux raisons. La première, le nombre colossal d'ennemis. La seconde, l'introduction des exosquelettes qui ne peuvent être battus à main nue. Ils ne peuvent être battus uniquement qu'avec des grenades, donc des grenades spéciales qu'on n'a pas encore. Et donc, on évite ça. Là, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'on prend pas le premier métro qui est tout de suite devant nous? Tout simplement parce que c'est le métro des humains et que ça nous ferait perdre du temps. Donc, à choisir entre perdre 35 secondes et perdre peut-être 5 secondes de chemin, on choisit de prendre le métro du fond pour ne pas avoir la cinématique du policier juste après. Voilà, c'est également encore une fois une backup. Euh, donc voilà, le Glass Shield, je précise, n'est pas utilisable normalement en Ruzica. Moi, j'ai choisi de le faire pour me sécuriser et pour être sûr de ne pas mourir, puisqu'une mort ici, c'est à peu près 30 à 35 secondes de plus. Sachant que vous le voyez, le split a duré 1 minute, donc il faut rajouter 1 minute en plus. Donc voilà, c'est un peu un moyen de protection, si on peut dire ça comme ça. Et donc, là, ici, nous retournons direction Palisade. Miller nous informe donc qu'une nouvelle piste va nous mener à Golem City. Mais avant ça, nous allons devoir aller voir donc une psychologue qui va décider si oui ou non elle nous autorise à retourner sur le terrain. Spoil, elle va nous autoriser à retourner sur le terrain. Voilà, donc en fait, Deus Ex, vous le voyez, a des choix multiples. Cependant, très peu de choix ont des conséquences. Il y en a un qui se fera un petit peu plus tard, qui va être un choix définitif. À part ça, il n'y a que la fin. Sinon, il n'y a rien d'autre. Donc, on se dirige vers la psychologue afin de pouvoir discuter avec elle. Donc là, ça va passer très très vite. Elle va nous poser des questions par rapport à l'attentat que nous avons vécu quelques semaines plus tôt. Rien de bien fifou. Voilà, on termine donc notre dialogue et avant ça, on va se diriger autre part. On va aller voir notre cher ami Smiley et aller lui donner notre preuve.
Voilà, Smiley qui est très content de l'avoir vu, qui va pouvoir analyser, etc., etc. Et nous voici, eh bien, déjà repartis, puisque nous avons encore 2 tâches à faire avant de partir à Golem. Mais encore avant ça, nous avons Chiang qui nous parle et qui nous explique qu'il pense que les Illuminati nous visent et vont attaquer la Task Force 29. Parce que oui, Chiang est un petit peu paranoïaque sur les bords, mais a-t-il tort? Qui sait? Seul l'avenir nous le dira. Donc là, Alejandra Vega commence à s'impatienter. Ça fait extrêmement longtemps qu'elle attend. Elle aimerait qu'on se bouge un peu plus les fesses. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous diriger vers Vega avant de partir à Golem. Encore et toujours, bien entendu, cet ascenseur. Et cette fois-ci, nous ne partons pas à droite, nous partons à gauche puisque nous allons à la clinique Amplib. Clinique qu'on a vue d'ailleurs pour l'anecdote, dans Human Revolution. Il y avait pas mal de ces cliniques. Ici, on a déjà le code, donc ça c'est très très bien. Voilà, on va aller descendre donc pour faire la rencontre à nouveau. Là, on va pouvoir justement donner notre avis sur Jim Miller, donc ce qu'on en pense. Encore une fois, dialogue sans conséquence, donc on peut choisir ce qu'on veut. Et donc là, vous le voyez sur l'écran, nous avons un point bleu. Les points bleus sont les missions secondaires qui nous ont été confiées, donc on ne les suivra pas, nous on suit uniquement les points jaunes. Là, Miller nous donne rendez-vous chez Elias Chican. Encore une fois, on a le code, ils sont pas cassés la tête, ils ont pris un chiffre après. Elias, qui va faire son apparition, qui va être notre pilote, puisque dans Deus Ex Machina Divided, vous allez avoir 3 déplacements majeurs. Le premier à Golem, le deuxième à la gare en Suisse et le dernier à Londres. Et ce sera toujours à cet endroit-là où il faudra aller. D'où le fait que vous voyez le Chicken's Place 1, 2 et 3 toujours avant les déplacements. Là, on nous dit que justement, si on part, les missions secondaires sont annulées. Et donc, c'est ce qu'on va faire, puisqu'on s'envole direction Golem City, le deuxième moment tendu, et je dirais même le plus gros moment tendu de ce speedrun. C'est probablement l'un des temps forts. Pourquoi? Vous allez le voir, il va y avoir énormément d'ennemis, énormément de combats, plus particulièrement sur la deuxième et la troisième partie, puisque Golem se découpe en 3 parties. Là, vous le voyez, on met à peu près une dizaine de minutes sur ce split, car il est assez long, vous allez le voir. Tout d'abord, nous, ce qu'on fait, on arrive à Golem City, on active les augmentations, on va améliorer tout d'abord le Glass Shield pour lui permettre d'avoir plus d'énergie. Très important, on active l'amélioration de la vitesse Icarus pour pouvoir donc grab les murs. Très très important. Là, on va faire d'abord une vitesse Icarus, puis un Glass Shield pour éviter la cinématique du policier. Donc là, on va ajuster entre les deux, parce que, je le répète, mais nous ne pouvons activer qu'une augmentation à la fois, on ne peut pas en faire 2. Là, on fait attention, et malheureusement, voilà, vous l'avez vu, il y a eu un petit problème. Comme j'ai activé donc le saut avec les jambes, donc les jambes cybernétiques, ça améliore le saut, mais du coup, Adam est allé un petit peu trop haut, et malheureusement, comme il n'y a pas encore l'amélioration liée au dos, il y a des dégâts de chute et on est mort. Pas de panique, ça fait pas perdre énormément de temps. Là, on revient juste là où on était. Et on va refaire le même chemin. Vitesse Icarus, puis Glass Shield, puis Vitesse Icarus. Cette fois-ci, en faisant bien attention de ne pas aller trop haut. Donc là, on va descendre ici. Puis, on va avoir les policiers. On va se mettre en Glass Shield pour passer les portiques. Puis, aller rencontrer donc Sokol, qui est l'agent qui était censé nous guider dans Golem, qui a été arrêté pour une raison qu'on ignore. On s'en va. Et puis, nous, on va directement passer à la suite. Donc là, on réactive le Glass Shield à nouveau pour éviter la sécurité. Nous allons monter dans l'escalier. Nous allons monter sur la rambarde, très exactement ici. Nous allons activer le grab. Nous allons monter. Nous allons Alors de base, on est censé se retourner, mais là, on peut également le faire de cette manière-là. Nous allons réactiver le saut pour se mettre ici, puis là, et arriver déjà à la bientôt deuxième partie de Golem City. Nous avons l'introduction de Victor Martienko, qui est le bras droit de Talos Rucker, puisque nous sommes à Golem City pour arrêter Talos, justement, qui est suspecté d'avoir orchestré l'attentat de Ruzicka. Mais Martienko est étrange. Martienko ne veut pas nous parler, donc nous, on va enquêter un petit peu plus loin.
Se dirige tout doucement vers le coupe-gorge qui va être la deuxième partie de Golem. On active le saut, puis on ressaute par ici pour rentrer dans l'ascenseur et l'activer, tout simplement. Donc là, vous le voyez, on est déjà bientôt à la moitié du jeu, donc ça passe assez vite. Là, on active par avance le grab pour sauter le portail pendant que Color nous indique qu'il a un petit problème avec son calibreur qui a été pété. Mais on n'a pas le temps pour ça, on est désolé Color, puisque nous rentrons dans le coupe-gorge, l'un des moments les plus tendus du speedrun et l'un des moments les plus tendus pour moi. On découvre donc que Sokol est un traître et que c'est la merde, pardonnez mon expression. Là, vous le voyez, on se fait tirer à vue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer d'abord la vitesse Icarus, puis le Glass Shield et nous allons faire un changement entre les deux à chaque fois. La barre de biocellules chute drastiquement, mais pas de panique. Donc là, vous le voyez, on continue à faire une ligne droite en faisant bien attention aux ennemis. Et à ce moment-là, nous allons activer d'abord la barre de biocellules pour l'avoir au complet. Nous allons continuer à faire donc le changement entre les deux augmentations. Nous allons activer la vie et là, nous allons faire extrêmement attention puisqu'une tourelle se dresse entre nous. Mais Dieu merci, nous la passons de justesse. Vous le voyez, donc moment très tendu puisqu'on a énormément d'ennemis dans tous les couloirs. Il faut également retenir les pathings, il faut retenir les chemins, mais surtout, il faut faire attention à cette tourelle qui peut nous one-shot. Et là, par contre, si on perd ici, on perd beaucoup de vie. Dans l'ascenseur, nous activons cette fois-ci l'augmentation pour ne plus avoir de dégâts de chute, puisque là, nous entrons dans la troisième partie de Golem City, qui va être le Taizarada. Et ici, nous allons avoir la cinématique de Monsieur Talos Rucker. Nous allons avoir l'affrontement entre les deux personnages. Cinématique en glitchless qui n'est malheureusement pas passable, qui dure à peu près 1 à 2 minutes. Donc vous le voyez, pas si évident que ça le glitchless. Hein. On a quand même quelques moments où on a pas mal peur. Donc là, Talos Rucker, justement, va nous expliquer que si on veut l'arrêter, on peut, mais que ça va risquer de foutre le bazar tout simplement dans la coalition des augmentés, puisque voilà, les augmentés ont été rejetés de la ville, ont été placés dans un complexe, surveillés par les policiers. On le rappelle, Deus Ex Machina Divided parle du thème du transhumanisme, mais parle également du thème de la ségrégation liée aux augmentés. Donc ce sont des thèmes qui sont extrêmement sérieux. Et c'est pour ça que j'en profite pour également poser des trigger warnings sur ces thèmes-là, mais surtout sur la violence qu'il peut y avoir. Il y a également un moment où il y aura de la nudité. Ce sera très court, mais c'est important de le dire également. Il y aura du sang, il y aura de la mort et de la torture. Donc je le précise ici, mais ce sera précisé également dans la description. Donc voilà. Là, nous allons avoir également l'introduction aux choix, puisque cette fois-ci, ces choix sont à conséquences directes. Alors, pour le speedrun, tous les choix ont été appris par cœur, puisqu'il y a une augmentation qui nous permet de deviner les choix. Nous ne l'avons pas activé, puisque nous n'en avons pas besoin, et nous estimons qu'il est plus important de garder nos praxis qui nous permettent d'avoir les augmentations pour d'autres choses. Vous avez donc des choix qu'on appellera donc alpha, bêta, oméga, donc gauche, haut et bas. Avec les personnages, si vous choisissez la mauvaise ligne de dialogue, les personnages peuvent se retourner contre vous et peuvent vous tirer dessus. Nous, l'objectif ici avec Rucker, c'est qu'il se rende de lui-même. Pour cela, on va donc suivre le pathing alpha, bêta, alpha, alpha, qui du coup va lui permettre de se rendre et éviter du coup d'avoir la mauvaise ligne de dialogue qui va nous faire perdre du temps. Donc encore une fois, c'est de la mémoire, c'est comme pour les codes, on le retient par cœur. Mais les commentatrices peuvent également le dire si jamais je l'oublie. Ou ça peut être noté sur le Left Split, c'est également une solution que certains runners ont de noter les codes à chiffres et les choix là-dessus. Donc c'est encore une fois une backup, ça peut être une protection si jamais on l'oublie. Mais bon, voilà, il n'y a pas énormément de choses à retenir sur Deus Ex, donc ça devrait aller. La Rucker va plaider son innocence et va notamment plaider le fait qu'Adam Jensen est lui aussi augmenté et ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est du côté de la Task Force 29.
va soupçonner également d'autres membres d'être responsables de ça. Donc là, vous le voyez, le ton monte entre les deux personnages. Là, on va s'approcher à la fin de la cinématique et à partir de là, il n'y aura plus de cinématique obligatoire. Voilà, c'est la dernière. Donc là, on les a toutes passées. Mais là, en fait, dans ce speedrun, on va se préparer puisque dès que la cinématique de Talos Rucker sera finie, on rentre donc dans le petit Zarada qui est la dernière partie de Golem City, mais on va également rentrer dans un moment d'action encore une fois. Donc il va falloir être extrêmement réactif. C'est pour ça que dans l'ascenseur, j'ai activé l'augmentation frappe Icarus. Normalement, la frappe est activée après la cinématique. Moi, j'ai choisi de le faire avant pour gagner un petit peu de temps. Et comme il le dit, vous le voyez, si vous posez la question un petit peu trop fort dans cet endroit, cela peut être dangereux. La cinématique est faite, Talos Rucker meurt subitement et nous allons prendre notre revolver, tirer sur la fenêtre, activer le Glass Shield pour que le drone, excusez-moi, pardon, ne nous reconnaisse pas. Nous allons effectuer un grand saut, puis nous allons activer la frappe Icarus ici pour ne pas avoir de dégâts. On descend, on se dirige vers le point jaune, donc vers le point d'extraction. On fait bien sûr attention à la barre de vie. Nous allons nous poser à la diagonale car l'activation du portail est un petit peu lente. Pourquoi ici? Puisqu'un ennemi va apparaître là, juste à notre droite. Et donc, nous, notre but, on va essayer de le tuer si besoin. Il active une grenade. Mais, Dieu merci, le portail s'ouvre. Et là, tout simplement, nous activons la vitesse Icarus afin que Elias Chicane puisse nous récupérer. Voilà ce qui marque encore une fois une petite cinématique. Donc ça, ce sont les écrans de chargement, si vous vous posez la question. On se fait tirer dessus et là, vous allez le voir. Vous n'allez jamais deviner qui va se dresser en face de nous. Et oui, Victor Marchenko. Oh my god! Qui l'eût cru? Pas moi en tout cas. Donc, le dernier affrontement entre les deux personnages se fait. Et ceci marque la fin de Golem City. Petite précision sur les écrans de chargement. Donc cela a été fait chez moi à l'époque où je n'avais pas une bonne connexion Internet, donc les écrans de chargement sont plus longs. Toutefois, avec la fibre, ils sont raccourcis. Donc je précise également que cela dépend de chaque runner-runneuse. Voilà. On reprend le split suivant à l'appartement de Miller. On discute avec Jim à propos de l'assassinat de Rucker et ce dernier nous explique que là, ça va être le caca à Prague. On fait également apprendre à Alejandra Vega ce qui s'est passé. Nous, on perd pas de temps. On va directement se diriger chez Jim Miller qui habite juste à côté de la Task Force 29. Donc, c'est plutôt arrangeant. Puisque là, vous le voyez, on doit aller retrouver Smiley dans son bureau. Mais on fera ça un petit peu plus tard. Donc voilà, donc là, on va directement à la mission avant qu'on nous l'indique. On va prendre le grab ici pour monter sur la rambarde et aller chez Jim Miller. Vous voyez, des fois, c'est pas si évident que ça. La main s'affiche, mais ça ne veut pas. Ce n'est pas bien grave. Hein. C'est parfois simplement l'angle n'est pas le bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous arrivons donc dans l'appartement de Miller. On réactive le grab pour ne pas prendre les escaliers. Nous allons taper le gant de boxe qui nous ouvre sa porte secrète. Nous prenons le fusil d'assaut qui va être extrêmement important, ainsi que la carte du SRN, puis nous quittons l'appartement. Là, ça nous indique d'aller chez Smiley, mais avant ça, nous allons aller à la cour arrière de la Task Force 29 pour donc donner quelque chose à Alejandra, qui va apparaître sous nos yeux. Alors, Alejandra ayant également la Glass Shield. Là, je fais des mouvements avant-arrière car Alejandra n'est pas arrivée, donc c'est simplement pour qu'elle arrive. On parle, nous discutons, et puis direction la Task Force 29 pour aller parler à Smiley qui a, je crois, des choses à nous dire concernant la preuve qu'il a recueillie, qu'on a recueillie à Rizika. Et nous allons également utiliser le SRN. Donc, vous voyez cette espèce de machine où était Jim Miller un petit peu plus tôt. Et vous allez le voir,
le sous-réseau neural n'est pas un split facile, bien qu'il n'y ait aucun combat. Vous allez certainement vous demander pourquoi, et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Toujours la petite musique d'ascenseur qu'on aime tant. Cet ascenseur, vous allez le voir énormément. Donc on refait la même chose qu'avant. Le bureau, le mégaphone, puis nous allons aller voilà, juste là. Bon, parfois, vous le voyez, les sauts ne veulent pas fonctionner, hein, pas de panique, il suffit simplement de réitérer et puis ça fonctionnera. Pourquoi ici? Tout simplement parce que si on monte les escaliers classiques, on a donc un personnage, Aria, qui va nous interrompre et nous faire une cinématique et on veut pas de ça. Donc là, on arrive au sous-réseau neural. Donc je vous l'ai dit, c'est l'un des seuls splits où il y aura pas de combat puisque nous sommes dans la peau de Jim Miller. Par contre, il va y avoir du puzzle, il va y avoir des énigmes à faire. Donc, welcome to le sous-réseau, avec bien sûr ces magnifiques triangles. Ici, nous avons donc l'introduction au système de piratage. Nous n'utilisons le piratage qu'ici. Donc, nous piratons les différents cubes. Et nous, en fait, notre objectif, vous le voyez, ça va être d'activer ces pylônes de données. Il y en a 5 à activer. Alors, pourquoi je dis que c'est pas si facile? Déjà, vous le voyez, il faut avoir le bon pixel pour l'activer, ce qui n'est pas évident, mais il y a aussi le système des cubes. Les cubes, vous allez voir, les cubes ne sont pas nos amis. Alors, nous, pour gagner du temps là-dessus, nous allons donc prendre un premier cube, puis un second. Nous allons monter pour avoir donc la première tour. Chose faite, nous allons donc cette fois-ci prendre le cube, le jeter là-haut, car nous allons l'utiliser pour nous surélever. Nous prenons celui-ci, nous le posons en diagonale parfaite afin, nous, de pouvoir effectuer le saut. On fait attention de ne pas tomber et là, on va poser le cube sur cette barre toute fine en faisant bien attention que le cube ne tombe pas. Le but, c'est qu'ils soient à parfait équilibre pour que nous puissions sauter dessus. Alors vous le voyez, hein, je vous expliquais que c'était pas facile parce que les cubes ne veulent pas nous obéir, hein. Vous voyez, ils tombent tout le temps de gauche à droite. Il faut vraiment trouver le bon placement et c'est pas forcément évident. Donc là, on monte, on va sur la seconde tour. Ici, nous allons activer donc cette petite chose. Nous allons monter sur le sommet de la pyramide afin d'avoir la 4e tour. Et il nous en reste désormais plus qu'une. Alors là, la caméra va nous voir. Pas de panique, ça va uniquement fermer ce qu'il y a devant nous et ça ne nous intéresse pas. On va réitérer le même mouvement. Là, par chance, ça passe quasiment du premier coup. Donc ça, c'est bien. Et nous activons la dernière tour pour terminer le sous-réseau. Voilà, donc là, on fait un dernier piratage. On se déplace en attendant que le halo blanc se lance. Tout simplement pour avoir donc les dialogues entre Jim Miller et son supérieur, donc son N+1, Joseph Mandelray. Nous passons la cinématique et Vega nous dit qu'elle a la preuve du dialogue entre les deux personnages et que donc, en effet, Talos Walker n'est pas responsable de l'attentat. Il semblerait que ce soit orchestré par certains PDG. Bizarre. Nous sortons et quelle ne fut pas notre surprise de voir le docteur Rosen espionner le bureau de Jim Miller. C'est un peu le même de Spider-Man qui croise Spider-Man, vous voyez. Donc cette fois-ci, on refait le même saut, mais comme on a activé les chutes de dégâts, nous n'avons rien. Avant ça, nous allons passer voir Smiley, parce que oui, le jeu nous piège un peu. Il ne nous dit pas d'aller le voir, mais nous, on y pense. On active donc son dialogue. Et il va nous indiquer qu'il a trouvé un nom dans la preuve qu'on lui a ramené, Nomad Stanek. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Donc nous, on va se diriger vers cet horloger. Là, vous allez le voir, on va bientôt arriver encore à des moments un petit peu tendus. Là, on rentre dans la dernière phase du jeu. Donc là, ça va être très, très, très action. On pense à recharger le revolver. Vous allez voir qu'il va nous être utile. Et on a également le fusil de précision. Alors non, nous n'allons pas tuer d'ennemis avec le fusil à précision. Il a une autre utilité. Et ça, vous le verrez un petit peu plus tard quand on arrivera au Garm. Mais avant ça, nous allons devoir faire palissade. Et alors que nous sortons, la terre tremble. 3 explosions ont retenti. On ne sait pas ce que c'est. On va graber, se diriger par ici, graber à nouveau
la maison avant de découvrir que quelque chose a explosé. Et vous vous rappelez avant, je vous avais expliqué qu'il fallait prendre une bouteille d'alcool et vous compreniez pas trop pourquoi. Bah, en fait, ce personnage, ou bien il va prendre 2000 crédits ou alors on lui donne une bouteille d'alcool et il nous dit: «Où est Stanek?» parce que sinon il nous le dit pas. Mais bon, pas de panique, hein, c'est optionnel, mais c'est juste une backup encore une fois dans le cas où on oublierait la position de Nomad Stanek. Il est actuellement au quartier rouge et c'est ici que je me permets de mettre un trigger warning sur la nudité, car c'est inspiré du quartier rouge, vous l'avez compris, d'Amsterdam. Donc voilà, mais on le voit très peu. On se dirige au bar afin de le trouver capturé. Il nous explique qu'il cherche sa fille Alison qui semble avoir été embrigadée dans une secte qui s'appelle donc l'église du dieu mécanique qui se situe à côté de chez nous. Quant à nous, nous allons, tout doucement, nous diriger ailleurs. Donc, Alejandra nous dit que Janus qui est donc un hacker assez réputé, qui est, en gros, comment on peut dire ça? Un anticapitaliste qui, a écouté justement notre conversation et souhaite nous rencontrer. Nous, justement, nous allons nous diriger à l'endroit de la rencontre, qui est donc ici. Et c'est là que je vais vous expliquer à quoi sert le fusil de précision. Il va tout simplement nous servir à ouvrir les portes en acier, car nous n'avons pas tous les codes. Voilà, là, il suffit de mettre 2 balles pour l'ouvrir. Ça va donc mettre en alerte les policiers et les civils qui sont à côté, mais pas de panique. Nous allons donc descendre, prendre la première salle à notre droite et effectuer la rencontre avec le pirate Janus. Nous passons rapidement les dialogues avant de découvrir que nous sommes espionnés et que des drones vont nous attaquer. Pas de panique, nous activons le Glass Shield puis le Grab afin que les mécanismes explosent. Nous montons et nous ressortons par le même chemin, mais nous allons faire juste une petite manipulation pour être sûr d'avoir le choix qui va suivre. Nous allons donc prendre ici le métro, mais nous allons pas le prendre, c'est-à-dire que nous allons juste aller aux escaliers, redescendre, remonter et repartir. Pourquoi? Car si on ne fait pas ça, le choix de Vega ne va pas s'activer et nous allons donc suivre Stanek. Sauf que nous, ce qu'on veut dans le speedrun, c'est avoir le choix de Palisade, donc le choix d'Alejandra Vega. Donc c'est une manipulation obligatoire à faire pour avoir les 2 choix. Et donc vous l'avez compris, là c'est un choix à conséquence directe. Nous ne perdons pas de temps, nous nous dirigeons immédiatement vers Palisade en nous permettant d'activer la vie. Je vous avais expliqué le système des augmentations et en fait, quand vous augmentez les augmentations liées à la vie et aux biocellules petit à petit, ça vous permet de vous recharger. Nous, on active le Glass Shield tandis que le choix n'est toujours pas effectué pour gagner du temps. Nous allons directement aller au coffre de voiture récupérer une carte vierge tandis que nous faisons simplement attention aux gardes qui se dirigent vers nous car il a entendu du bruit. Nous allons activer à nouveau le Glass Shield en faisant attention à la barre de biocellules car nous allons avoir besoin de l'intégralité. Nous rentrons dans Palisade et nous allons nous positionner sur ce petit présentoir que vous voyez là, cette petite chose. Nous allons grimper dessus. Puis nous allons grimper ici, prendre le fusil de précision, tirer sur la vitre avec une balle, faire attention de ne pas se faire prendre, mettre la clé de stockage, se camoufler dans le cas où des ennemis nous tireraient dessus, attendre que la carte y soit. Et là, on va faire extrêmement attention. Nous allons descendre la rambarde, descendre ici, faire attention à la tourelle, activer le Glass Shield pour que la tourelle ne nous capte plus, activer l'ascenseur avec la carte d'accès et descendre au coffre. Là, nous avons donc plusieurs dialogues qui s'activent. Alejandra qui nous dit d'aller à Palisade, Nomad Stanek qui nous dit qu'Alison est morte et que donc la mission de l'église du dieu mécanique est annulée. Puis plus tard, Smiley qui va pas être très content de ce qui se passe. Nous sommes donc toujours en zone rouge, donc là nous allons faire attention. Nous allons activer le Glass Shield pour justement éviter la sécurité. Voilà, un autre pathing possible. Vous le voyez, il y avait un petit terminal à côté de la caméra. Un autre pathing aurait été de faire la caméra, de rentrer le code et de désactiver la sécurité, mais ça fait perdre un peu de temps. Donc autant utiliser le Glass Shield pour optimiser au mieux notre déplacement. Là, le coffre de Versalife s'ouvre
puisque je n'ai pas vraiment raconté le lore, mais donc Talos Rucker a été tué avec ce qui s'appelle une orchidée. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on nous a simplement dit d'aller dans le coffre de Versalife. Donc on y va. Là, on a un peu tout pris. Et là, on va refaire tout le chemin inverse. Voilà, on va refaire exactement la même chose avec le Glass Shield. On fait attention aux ennemis du haut qui peuvent nous voir. Donc, on laisse vraiment le Glass Shield jusqu'à la fin. Et nous allons pouvoir sortir à la banque afin de nous diriger à nouveau vers la planque de Chicane et aller au second déplacement international qui est donc le Garm en Suisse. Autre grand moment aussi de tension qui peut l'être en tout cas, vous allez le voir. Moins que Golem, mais tout de même. On réactive le Glass Shield juste pour que la caméra ne nous voit pas. Et nous ressortons à Palisade comme si de rien n'était. Donc le but étant vraiment de ne pas mettre en alerte les gardes, puisque ce ne sont pas uniquement les gardes de Palisade qui nous tireront dessus si on se fait prendre, mais c'est également les gardes de toute la ville. Donc là, on fait gaffe. Et là, on reprend le chemin donc à la planque, donc comme ce qui a été fait avant Golem. Là, vous le voyez, il reste plus beaucoup de choses à faire. Il nous reste le Garm, il nous reste donc le théâtre de Valley qui est situé au quartier rouge, notre appartement, puis Londres. Londres qui est le dernier gros moment tendu du speedrun. Pas seulement pour ses ennemis, mais également pour les mécaniques. Et là, vous allez le voir que c'est vraiment pas évident. On a également Aria Argento, qui est donc une agente de la Task Force 29, qui nous explique qu'un corps a été trouvé à côté de chez nous. C'est une autre mission secondaire qu'on ne fera pas, malheureusement. Et ici, voilà, Jim Miller, de retour. On décide de rien lui dire parce qu'on n'a pas confiance en lui. Encore une fois, le même écran s'affiche. Si on part avec Chicken, toutes les missions secondaires s'envolent. Mais encore une fois, cela n'est pas nécessaire. Et là, Garm qui est un split que j'affectionne, qui n'est pas très compliqué, mais qui peut vite devenir tendu si on ne fait pas les bons moves. Pourquoi j'aime bien Garm? Garm, c'est court, c'est pas comme Rusika. Rusika, où il y a... vous le voyez, Rusika, c'est très petit, il y a énormément d'ennemis. Le Garm, c'est beaucoup plus grand, mais il y a également plus comment dire, de choses à faire, en fait. Il y a plus de liberté de mouvement, si vous voyez ce que je veux dire. Nous allons rentrer le code, et là, attention, vous allez avoir peur dans 3, 2, 1. Explosion, nous voyons l'ombre de Marchenko devant nous qui nous explose la tronche. Et nous nous réveillons avec quelque chose sur le corps. Et oui, Marchenko nous a implanté l'orchidée. Mais cet imbécile a oublié que nous sommes augmentés et que nous avons du sang spécial, donc nous ne mourrons pas, contrairement à Rucker. Ici, nous avons un autre choix. Conséquence directe, contacter Vega ou contacter Miller. Nous choisissons de contacter Vega. Tout en tirant avec le fusil de précision sur les pales pour les désactiver. Une balle est suffisante. Vous allez me dire pourquoi Vega, ça fait juste gagner un peu plus de temps et ça évite de mettre en alerte par rapport à Chicken. Voilà. Ici, nous allons rentrer là, tirer une balle, se mettre sur la diagonale de droite, le chemin de droite, reprendre le fusil d'assaut, reprendre les balles, mettre le Glass Shield. Il aurait fallu le mettre avant, mais ce n'est pas bien grave. Ici, petite backup, je me permets de rentrer le code parce que de base, nous sommes censés le faire exploser avec les fusils de précision, mais n'ayant pas assez de balles pour la fin, j'ai préféré rentrer le code. Ici, voilà, vous le voyez, assez dangereux. Je n'ai pas mis le Glass Shield. Enfin, en fait, je le mets et ça s'enlève. Pourquoi? Quand un ennemi vous tire dessus, tout simplement, ça vous retire le Glass Shield. Là, je me suis permise d'attendre 1 à 2 secondes car je n'avais vraiment pas de vie. Et je le rappelle, je n'ai plus de biocellules liées à la vie. Donc là, c'est extrêmement dangereux. On fait des gauches droites pour éviter de perdre de la vie. J'ai également pas fait le grab parce que faire le grab, ça m'empêche d'être en mouvement. Et là, vous le comprenez, c'est la fin. J'active une augmentation liée à la vie pour la recharger à 100%. Et avoir également la bicellule à 100%. Nous montons, nous reprenons le revolver cette fois-ci. Nous allons tirer encore une fois une balle. Le Glass Shield est activé. Nous allons prendre l'ascenseur. Et ceci marque la fin de Garm. Donc vous le voyez, pas très difficile, mais beaucoup d'ennemis à partir du moment en fait, où vous êtes spot. Vous ne pouvez pas activer le Glass Shield puisque, je vous l'ai dit, si on vous tire dessus, ça le désactive. Donc vous pouvez le réactiver en boucle, ça va le désactiver, ça va vous faire perdre des biocellules. Et donc voilà, vous comprenez un peu le cercle.
Donc c'est un peu comme Rusika, c'est un petit peu piégeux, voilà, il faut simplement bien, savoir ses mouvements, bien savoir quand utiliser ses augmentations et tout ira bien. Garm est fini, nous allons retourner à Prague, mais vous allez le voir qu'il va se passer quelque chose qui va nous compliquer la tâche. La nuit martiale a été activée et plus aucun augmenté ne peut sortir. Ce qui signifie qu'en nuit martiale, toute la ville est en zone rouge. Et je le rappelle, zone rouge, les ennemis tirent à vue s'ils vous voient. Donc là, nous avons tous les policiers, toutes les combinaisons en exosquelette, tout le monde qui va nous tirer dessus. Donc nous, notre objectif avant d'aller au théâtre de Vali, c'est d'aller à nouveau à la Task Force 29. Donc Alejandra Vega nous contacte à ce sujet. Avant ça, pardon, oui, avant ça, nous allons à la clinique Amplib. Donc la cinématique est passée, Adam arrive. Il rapporte donc l'orchidée en demandant à Vega d'effectuer des analyses pour tenter de deviner, de savoir ce que c'est. Elle peut pas vraiment le deviner. Donc nous passons le dialogue et nous allons pouvoir aller à la task force. Vous le voyez, la zone à accès restreinte est faite. Adam vient de se faire prendre en flagrant délit. Pas de panique parce que nous avons Glass Shield. Nous prenons le chemin de droite afin d'éviter le maximum de tirs. Nous allons prendre cette fois-ci ce chemin-là, donc qui est une autre cour intérieure pour éviter donc les tirs. Et encore une fois, bien évidemment, cet ascenseur incroyable. C'est la dernière fois que vous allez voir cet ascenseur, hein. Voilà, donc dites-lui au revoir. Donc là, nous retournons une dernière fois aller voir Miller, puisqu'après ça, nous allons au théâtre, chez nous, puis chez Chicken à Londres, et ce sera la fin du jeu. Donc encore une fois, voilà, je ne vais pas me répéter une troisième fois. Nous allons refaire la même technique. Là, nous avons juste le docteur Ozen qui nous demande des renseignements sur une mission secondaire. Le même pathing est refait pour la troisième fois. Nous allons nous rendre au bureau de Jim Miller. Voilà, on discute un petit peu avec lui de la situation et c'est lui qui va nous diriger justement au théâtre. Donc là, nous pouvons partir. Donc nous allons retourner. Vous savez l'endroit où il y avait Nomad Stanek. Et ben on retourne exactement au même endroit, mais un petit peu plus loin. Il y avait, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce moment-là, il y avait un soldat qui gardait une porte. Nous, c'est ici que nous allons nous rendre. On va recharger le fusil de précision parce qu'on va en avoir besoin. Là, il va nous être utile. Moi, entre-temps, j'active l'augmentation, encore une fois, de la vie. Parce que là, on va justement avoir besoin d'avoir une régénération plus rapide, mais également d'avoir une plus grosse barre de vie. On dit au revoir à l'ascenseur, puisque c'est la dernière fois que nous le voyons. Et on reprend exactement le chemin inverse en activant le Glass Shield. Là, on va devoir faire attention à une chose, c'est cet exosquelette que vous voyez à la droite qui est très piégeux. Donc, quand les ennemis sont en jaune, j'active donc le Glass Shield. Et quand vous voyez du rouge, c'est qu'Adam Jameson a pris un flagrant délit. On fait attention parce que vraiment l'exosquelette est le plus gros piège, je vous le rappelle, il n'est pas battable à main nue. Donc là, les ennemis nous ont vus. Nous arrivons donc au quartier rouge. On fait en sorte de prendre le plus de chemin où on évite les ennemis. On a la tourelle. C'est évité puisqu'on a réussi à activer le Glass Shield à temps. Là, on est dans le quartier de Vali. On prend 1, 2, 3, 4 balles pour retirer la porte puisque nous n'avons pas la carte qui nous permet d'y accéder. Là, on active le glacier pour éviter l'exosquelette. Nous allons rentrer immédiatement dans cette fenêtre pour arriver au cœur du théâtre. Nous réactivons à nouveau le Glass Shield. Nous prenons le chemin qui va nous amener à la scène principale. Et là, nous allons faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Pas de panique, nous, on va sous la scène. Donc, on se prend à droite, on se camoufle, on descend et nous arrivons ici. Dans les sous-sols, nous prenons revolver car nous allons devoir tuer un ennemi. C'est probablement le seul ennemi d'ailleurs qui sera tué dans la run. Nous arrivons, nous faisons la cinématique, nous entrons avant de tomber sur Raditz. Bien entendu, on lui met un coup de tête, nous tuons cet ennemi pour une question de backup. Voilà, car cette fois-ci, ce n'est pas un code chiffre que nous allons rentrer, mais un code de lettres.
Pourquoi avoir tué les 2 ennemis? Parce que quand vous rentrez le code lettre, ils peuvent vous tirer dessus derrière, donc c'est une backup encore une fois. Là, nous ouvrons la porte, nous faisons attention, la frappe Icarus est activée et voilà que le théâtre de Vali va être fini. Il nous suffit tout simplement d'aller dans les égouts, de trouver donc l'échelle qui va nous permettre de remonter. Là, on fait simplement attention, voilà, ici, parce que on peut mourir si on ne désactive pas l'électricité. Nous allons, a priori, normalement, si je ne me dis pas de bêtises, arriver au métro. Euh, on recharge quand même et nous allons pouvoir aller chez nous. Et là, vous allez le voir, c'est super triste parce que vu qu'il n'y a plus de métro, Adam, il va devoir marcher. Donc voilà, il y a une musique un petit peu triste où il marche et il réfléchit un petit peu à la vie. Donc vous l'avez vu, théâtre de Vali, pareil, un petit peu tendu sur certains moments du split, notamment quand il arrive dans le théâtre, notamment avec la police. Mais encore une fois, voilà, si les bons chemins sont pris, a priori, tout devrait tout devrait bien se dérouler. Et maintenant, nous allons nous diriger chez nous. Donc, nous arrivons là où il faut. Nous allons remonter. Là, nous passons les portiques. Et là, pareil, petit moment tendu, car il va y avoir pas mal d'ennemis. Donc, on va tout simplement se diriger tout droit. Nous allons mettre en Glass Shield. Malheureusement, Glass Shield est retiré. Pas de panique. On réactive une augmentation. La priorité à la vie. J'ai oublié de le dire, mais quand on remet une augmentation, que ce soit la vie ou la biocellule, ça active à fond les deux, en fait, quand on améliore. Voilà. On reprend en fait le même chemin qu'on avait utilisé, rappelez-vous, pour aller chez Kohler. Vous savez, avec la fenêtre ouverte, c'est pour ça qu'on est passé par là. C'était justement pour ce split-là. Nous retrouvons donc Alejandra Vega qui est chez nous. Visiblement, madame ne se gêne pas pour rentrer. Ici, pour éviter les escaliers, la frappe Icarus à nouveau est activée. Et nous allons aller à Daphne Street. Donc, en reprenant le même chemin. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait le chemin inverse, le même? Tout simplement pour gagner un peu de temps. Voilà, on optimise la route. Toujours, on pense à switcher entre vitesse Icarus et Glass Shield pour optimiser sa route. Encore une fois, voilà, le petit métro. Vous l'avez compris, là, ici, nous allons maintenant arriver chez Elias pour la 3e fois. Avant d'attaquer, je dirais, le moment le plus dur du jeu, Londres. Londres. Ah, il y a trop de choses à dire sur Londres. De toute manière, vous allez le voir. Hein. Je vais tout vous expliquer en détail. Pardon. Donc, là, encore une fois, en fait, on va reprendre le même chemin en faisant attention... pareil, en fait, en faisant attention à la police, hein, toujours. Ça m'attriste, pardon, de voir cette image. Ça m'attriste. Nous voici à Puntikova. Puntikova, rien de bien difficile. Il y a simplement un exosquelette qui se trouve là. Donc, on va faire attention à lui. Vous le voyez, il y avait un flic derrière nous. Donc, l'exosquelette, on fait très attention. Rien de bien compliqué. Nous nous mettons toujours sur la droite pour éviter la police. On effectue un petit saut. Et nous voici déjà chez Elias. Voilà, donc là, encore une fois, un petit switch entre vitesse Icarus et Glass Shield pour vraiment les éviter au plus. Et nous voici déjà partis avec toujours le même écran qui va nous dire que les missions secondaires seront annulées. Et nous voici déjà à l'Apex de Londres. C'est passé vite, non? Vous trouvez pas? Londres. Londres qui va se découper en 2 parties. Il y aura une partie réception qui sera le final avec le boss. L'affrontement, vous l'avez compris, avec Victor Matchenko. Et la première partie qui se déroulera dans le centre de sécurité. Donc un peu comme Golem, hein, c'est un peu découpé pareil. Donc Adam s'en va avec Chicken, mais également avec Jim Miller afin de rencontrer Nathaniel Brown. Nathaniel Brown qui est un philanthrope ayant construit une oasis qui permettrait du coup d'accueillir les augmentés. Un peu comme Golem City, mais en version paradisiaque, vous voyez, pour vous donner un peu le lore. Nathaniel Brown est visé par Marchenko. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, welcome to l'Apex de Londres.
où notre objectif va être dans un premier temps de retrouver Monsieur Liam Slater dans le PC de sécurité. Avant ça, nous allons nous préparer, car vous allez le voir, la manipulation qui va être effectuée ici est probablement la plus dure de ce speedrun. Nous avons Alejandra et Janus qui nous parlent en même temps, en nous expliquant que la situation est complexe et que si Nathaniel Brown meurt, comme Talos l'a fait, les Illuminati vaincront. Donc là, on a un petit peu de pression quand même dans l'histoire. On se dit, ouh, c'est un peu compliqué quoi. Donc, nous arrivons. Voilà, et là, je vais me permettre de parler vite parce que ça va être rapide. Nous sommes censés voir le garde de sécurité. Nous allons mettre le glass shield pour éviter impérativement les ennemis. Nous allons switcher entre vitesse Icarus et glass shield. Malheureusement, vous l'avez vu, c'est raté quand on se fait prendre. Malheureusement, en fait, tout simplement, on a ce souci que la porte se ferme. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de vraiment trouver le bon moment pour faire la vitesse Icarus. Donc là, ça marche toujours pas. Voilà, en fait, je voulais vous montrer cette run-là pour vous montrer, en gros, ce qui se passe quand Londres ne fonctionne pas. C'était aussi important pour moi de vous montrer cette run-là et vous dire qu'en fait, en direct, c'est beaucoup moins complexe que ça. Je ne vous ai pas montré mon PB, justement, exprès, car mon PB avait un peu plus de morts. Mais c'était aussi important pour moi de vous montrer toutes les backups. Donc voilà, j'espère que vous comprenez pourquoi cette vidéo-là a été faite. Là, ça a réussi. Donc, on va désactiver l'interrupteur afin d'avoir l'accès à toutes les caméras. Et là, c'est important que je vous explique le lore. C'est pour que vous compreniez ce qui va se passer par la suite. Les gardes de sécurité ont été tués. Et on découvre que les gardes qui sont dans la salle de réception, parce que nous, en fait, Deus Ex, donc juste pour parler très rapidement des maps, Deus Ex a des maps horizontales et verticales. À Londres, nous sommes dans une map verticale et nous sommes donc au sous-sol, nous sommes tout en bas et nous allons monter à la salle de réception. On comprend donc que les gardes sont les Illuminati qui vont tuer Nathaniel Brown. Donc là, on le voit, vous le voyez juste ici, ce sont les mêmes qui étaient à Dubaï. Voilà, ce sont les mêmes personnes, vous les reconnaissez à leur masque d'or. Miller et Macready, donc qu'on a vu également à Dubaï, sont eux dans la salle de réception. Et donc justement, Macready demande pourquoi est-ce qu'il ne passe pas à l'attaque. Sur temps normal, c'est ce qui devrait être fait. Il y a également la recherche de l'orchidée, donc vous savez cette petite chose qu'on a justement, qu'on nous a injectée en fait en Suisse. Mais c'est pas vraiment trouvable. Donc là, on a une mini cinématique avec Miller qui nous donne des ordres, nous qui nous dit justement de nous occuper de Monsieur Nathaniel Brown. Pardon, je vais y arriver. Nous faisons la désactivation d'augmentation car nous avons la Tesla. Donc vous l'avez compris. Là, ici, on fait extrêmement attention. On se met en glass shield. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Mais là, vous le voyez, la barre va tomber à 0. Donc nous, pour ça, nous allons continuer à activer une augmentation. Voilà, pardon, il y a simplement eu un petit souci de refresh. Pas de panique. Là, ici, hop, le glass shield. Là, vous allez vous demander pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de mettre le glass shield. Nous allons monter à la salle de réception. Or, si vous vous faites capturer, si vous vous faites prendre, donc prendre en flagrant délit par les ennemis, la salle de réception va automatiquement passer en combat. C'est-à-dire que vous allez devoir affronter tous les gardes. Nous, c'est ce qu'on veut pas. Donc, on fait en sorte de ne pas se faire prendre en flagrant délit pour éviter ça. Là, vous le voyez, nous sommes en accès libre. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, nous avons une mission secondaire qui va être de neutraliser les gardes, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons nous diriger par ici. Nous allons nous positionner là et donc nous allons prendre le fusil d'assaut, tirer très exactement 5 balles.
et prendre le revolver. J'ai oublié de le préciser, pardon, avant, nous avons utilisé l'augmentation Tesla, car nous allons en avoir besoin pour le boss. Là, vous le voyez, nous sommes passés en zone rouge. La cinématique de Monsieur Marchenko s'est lancée. Et là, nous allons arriver au combat final. Pourquoi avoir utilisé l'augmentation Tesla? L'augmentation Tesla, c'est donc ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir le mettre KO. Donc nous avons la mini cinématique du combat final qui va se lancer. Marchenko qui explique, qui nous dit qu'en fait on n'aurait pas dû faire ça, que c'est dommage. Nous, on est cachés en tant que lâches. Non, je plaisante. Nous sommes cachés, cachés afin de ne pas nous faire prendre parce que vous allez le voir, Marchenko. Alors donc il y a Marchenko, mais il y a également une tourelle. Donc on a un double ennemi en fait à éviter, tout simplement. Et donc nous allons du coup arriver au combat final. Oh pardon, excusez-moi. Donc là, ça va être très rapide. Regardez parce que ça va être très rapide. Ici, donc, Victor va annoncer le combat. Nous allons avancer. Nous allons activer le Tesla et faire en sorte d'assommer Marchenko et de ne pas le tuer. J'avais oublié de le préciser, mais le but de Glitchless, c'est également de faire un Deathless. Vous l'avez compris, le Deathless, du coup, n'a pas marché parce que j'ai tué donc Radic au théâtre de Vali, mais il est possible de faire une run sans tuer personne. Nous nous dirigeons, nous avançons, nous activons le Glass Shield pour éviter donc l'ennemi. Nous activons le Tesla pour mettre KO Marchenko. Nous nous mettons derrière lui, nous l'assommons, la tour elle explose et c'est la fin. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir vu ce speedrun. J'espère qu'il vous a plu. Ça se termine dès l'instant où Marchenko est KO. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que ça vous aura plu.